depuis 25 juillet, j'étais en voyage officiel dans le cadre d'ouverture aux Jeux Olympiques de Paris 2004, du 25 au 27 juillet. Profitez d'abord remercier l'autorité française qui t'a invité l'État haïtien à participer. Je remercie le comité organisateur Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, comité olympique international et comité olympique d'Haïti qui ont même ensemble organisé et visite nous, organisé toute activité que nous-mêmes nous avons pour réaliser à Paris. Le pays a gagné pour le représenter au niveau de 3 dignitaires. Donc le chef de l'État, comme des représentés à travers la présidence, le conseil présidentiel, le chef de gouvernement et la ministre des Sports qui lui-même était là avec délégation et qui était ensemble d'agenda que lui-même l'étape suivre. Donc il y a un agenda pour le chef d'État, il y a un agenda pour le ministre Sport là lui-même. Dans le cadre de l'agenda chef d'État, il a participé le 25 juillet dans le sommet sur le sport et le développement durable qui était organisé par l'Agence française du développement, AFD, au Palais du Louvre, et avec présence du président Macron, le président français, et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Dans ce sommet, c'est le ministre des Affaires étrangères français à lui-même, M. Stéphane Séjourné, et le ministre Sport là, et de la France, Amélie Oueda Castra, qui accueille nous et qui te permet de nous participer et à la fin signer un texte non contraignant mais tout aussi important qui c'est l'appel de Paris pour le développement durable par le sport. 26 juillet, nous participons dans la cérémonie d'ouverture et c'est un honneur pour nous regarder défiler athlètes nous. Ici 7 athlètes qui participent dans 5 disciplines différentes: natation, athlétisme, boxe, gymnastique artistique et judo. Et après participer dans une réception d'honneur du chef d'État au niveau de l'Élysée et été accueilli par le président Macron et son épouse Brigitte Macron. Mais pendant ces jours, par retour, j'ai profité de renforcer des liens internationaux que le pays a gagné avec d'autres pays et poser problème pays pour nous voir comment coopération internationale lui-même capoter des solutions. Donc dans le cadre de ça, nous avons gagné un échange bilatéraux avec le président Macron qui encore une fois renouvelé le soutien gouvernement et peuple français à Haïti. Nous connaissons que le pays la France soutient force multinationale là, il y a déjà 3 millions d'euros pour un fonds fiduciaire qui existait pour ça, ainsi que 850 000 euros qui ont été mis à disposition de formation français créole pour troupes kenyano qui sont venus avec soutien, bien entendu, au IF. Nous avons rencontré tout le président Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo, et nous avons parlé dans le cadre de sommet et lui-même, lui proposé pour que le 500 soldats participer pour renforcer l'effectif force multinationale là. Une fois que m'entré et reprendre fonction, ouais avec le ministre des Affaires étrangères là, Madame Dominique Dupuy, pour faire suivi ça, pour mettre que ça capable réaliser. Nous avons rencontré tout avec le président Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui lui-même manifestait intérêt tout pour lui bailler troupes et renforcer force multinationale là. C'est des suivis que nous avons pour nous faire au niveau de représentation diplomatique nous et en même temps, avant tout, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Même genre, nous avons rencontré le président sénégalais et le président Bassirou Diomaye Faye qui nous ont parlé de renforcement de coopération Haïti avec l'Afrique et en particulier avec le Sénégal. Même genre, nous avons rencontré le président du Conseil européen, les mêmes qui renouvelé l'engagement de l'Union européenne pour Haïti, président Paul Kagame, président Gustavo Petro de Colombie, qui manifestait solidarité avec le peuple haïtien qui connaît que nous avons traversé un moment très difficile. En plus de chefs d'État que nous avons rencontrés, nous avons rencontré tous de grands responsables des organisations internationales, dont le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, que nous apprécions, que nous fait des avancées intéressantes, que ce soit avec le Conseil présidentiel là, avec le nouveau gouvernement, travail nous fait pour nous lancer le processus de formation CEPA pour nous aller dans l'élection. Nous rappelons que presque tout secteur fait proposition au monde, même les contestations au niveau secteur, mais nous avons fini par jouer une solution pour le processus lui-même y avancer. Nous parlons de l'effort, nous faisons pour mettre le comité pilotage pour la conférence nationale là, pour aborder questions réforme constitutionnelle là, il très apprécié ça. Même genre, nous discuter avec
secrétaire général OIF là, Madame Louise Monchikiwabo, qui lui-même cap témoigner nous, son grand ami d'Haïti, son ami passionné d'Haïti. Nous discuter en pile de avancées qui fait. Nous parler de groupes de travail francophonie à mettre sur Haïti. Nous parler de fonds d'image pour aider des artistes haïtiens. Nous parler de possibilités qui gagnent pour un envoyé spécial de la francophonie pour accompagner Haïti dans la transition ça. Parler tout avec directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Madame Gada Fatiwali, pour que nous renforcions la collaboration nous, dans le rapport qu'a fait sur la criminalité organisée en Haïti qui soumettent toujours dans le Conseil de sécurité. Même genre, j'ai rencontré à plusieurs reprises le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Philippe Grandi, qui est très interpellé par des déplacés internes en Haïti. Nous connaissons des gens qui ont quitté la zone, que Bandi fait quitter, c'est plus de 600 000. Bien entendu, en Haïti, OIM est principal et leadership sous gestion de situation ça, mais généralement, pour moi-même, je témoigner nous qui ont expérience en protection moun en Haïti, généralement, ACR participe conjointement avec OIM pour accompagner moun ça. Et au commissaire là, très préoccupé, et nous avons suivi pour nous faire, pour nous voir comment nous sommes capables de joindre des initiatives de protection pour plus de 600 000 moun qui sont déplacés au niveau interne en Haïti et qui sont en situation difficile. Donc, l'objectif là, c'était pas seulement participer dans l'ouverture des Jeux Olympiques, pas seulement soutenir les athlètes nous, qui peuvent défendre leur pays, mais c'était renforcer les liens de coopération internationale que le pays a lui-même gagné au niveau international. En particulier moi-même, dans le conseil présidentiel là, qui chargeait de questions ça.